Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission une fois encore. Ce soir nous sommes là pour glorifier notre Dieu comme d'habitude. Je sais que vous êtes prêts pour danser pour la gloire du Seigneur, mais avant de commencer, nous allons remettre ce direct dans la main du Seigneur, comme d'habitude. Prions. Seigneur, nous te disons une fois encore merci. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir gardés tout au long de la semaine dernière. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as protégés. Tu as protégé aussi notre famille. Tu nous as gardés jusqu'ici. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta protection divine. Ce soir, nous voulons danser, nous voulons aussi écouter ta parole. Que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Et le Saint-Esprit touche quelqu'un ce soir et que sa vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus une fois encore. Je voudrais vous annoncer ce soir que la régie ne sera pas là. Je vous ai dit de temps en temps, elle sera absente. Elle ne sera pas là ce soir, mais ce soir le Saint-Esprit est là. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle apôtre Benjamin Ewatitieme Etienne dans Yiseno. Yiseno Dotu. Yiseno Dotu, ça veut dire chrétien, prends courage. Dans son pour la gloire du Seigneur, on y va. Jesus.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Merci, apôtre Benjamin et Watitieme. C'est une chanson que j'écoute tous les jours quand je suis dans ma voiture. Ça me fait du bien quand j'écoute ces chansons. Surtout ce numéro, ça me fait beaucoup de numéros. Ça me fait beaucoup de bien quand je suis dans ma voiture. Ce soir, je voudrais saluer, j'ai oublié de saluer, comme d'habitude, les personnes qui nous encouragent tous les jours ou toutes les semaines ici. Je voudrais saluer l'homme de Dieu, le pasteur Bogo Jean depuis Togo. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je voudrais saluer aussi une personne très très importante pour moi, ma soeur Rachel Koupemedi, que le Seigneur te fortifie. Je sais que tu as traversé des moments difficiles, mais le Dieu qui t'a créé t'a pas abandonné. Et je voudrais te saluer, je voudrais te dire que tu es une femme brave, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi toute personne qui nous regarde, ou que vous soyez, que la main de l'Éternel soit sur vous. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur, et maintenant, nous allons encore danser. Nous allons maintenant au Congo. Elle s'appelle Sœur Josiane Nsimba dans Exagère encore. Je me rappelle lorsque je suis mariée.
Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu, il est magnifique. Je prie pour toi ce soir que le Seigneur fasse des miracles exagérés dans ta vie ce soir. Le Seigneur va exagérer des choses extraordinaires dans ta vie et tu seras choqué. Ce soir, comme d'habitude, nous allons partager la parole du Seigneur. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont connectées, même si on vous voit ici. Je salue la servante bonne gloire. Que le Seigneur te bénisse, la servante de l'Éternel des armées. Ce soir, nous allons partager un petit morceau qui va faire du bien à quelqu'un. Le thème de mon message ce soir s'intitule l'ingratitude. Lorsque je parle de l'ingratitude, certaines personnes vont se poser la question, le frère Gilbert veut insulter qui? Je n'insulte personne. Mais nous parlons ici de la parole de Dieu. L'ingratitude. Nous parlons de l'ingratitude. L'ingratitude, je suis parti regarder dans le dictionnaire français. Et sa signification, manquement grave au devoir de reconnaissance à la suite duquel une donation ou legs peuvent être révoqués. Ça, c'est le dictionnaire français. Et moi, je dis l'ingratitude, j'ai une autre signification, une reconnaissance, manque de reconnaissance, c'est de l'ingratitude. Si quelqu'un te fait quelque chose et tu n'as pas l'habitude de dire merci ou tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. Et nous allons lire dans la parole de l'Éternel rapidement dans le livre de Luc 17, chapitre 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée, comme il rentrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, il levait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres sont-ils? Ne se-t-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Nous parlons ici d'une histoire. Jésus passait dans un endroit ou dans un village de Samarie, là où il a eu 10 lépreux qui l'ont rencontré, qui ont commencé à crier: Maître, Maître, tu peux nous avoir pitié de nous, guéris-nous, guéris-nous. Jésus les a dit, Jésus a eu compassion d'eux, il les a dit: allez vous rendre chez les sacrificateurs. Et en partant, ils ne sont même pas encore chez les sacrificateurs. Ils se sont guéris. Ils se sont retrouvés guéris. Leur peau est devenue nette, claire, propre. Et parmi les 10, nous avons 10 lépreux. Vous allez faire le calcul avec moi. Nous avons 10 lépreux. Il y a 10 lépreux qui sont partis, qui allaient chez les sacrificateurs. Et il y a un seul lépreux qui est revenu sur ses pas, voit Jésus: Maître, je suis venu te rendre grâce. Je viens te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Jésus a dit: vous étiez 10. Où sont passés les autres? Alléluia. Je ne sais pas là où ils sont, mais moi je suis venu te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. En partant, je suis guéri. Jésus a dit: lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et aujourd'hui, la même chose se passe dans notre société.
Nous remarquons souvent, dans notre société, il y a des gens ingrats. Quand tu es dans ta voiture, tu vois quelqu'un qui n'est pas prioritaire, tu dis, allez-y, madame, allez-y, monsieur. La personne ne te fait même pas coucou, poum. Dans notre société. Nous allons danser encore. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. C'est un groupe, il s'appelle TNT, DNT dans Mikpa Maou. Dansons avec nous. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je voudrais saluer
la sœur Liliana, Sandra, shalom, shalom sœur, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais saluer toute personne qui nous regarde en ce moment, même si on n'arrive pas à vous identifier ici, le Saint-Esprit vous identifie, c'est que vous êtes là. Donc nous parlons de l'ingratitude. Et dans notre famille, nous avons des ingrats aussi. Excusez-moi, nous avons des ingrats. Lorsque un membre de la famille vient, je dis, frère, soeur, j'ai des problèmes. Aide-moi. Tu l'aides. Il ne vient même pas te dire merci. Lorsqu'un membre de famille t'envoie un message ou il t'appelle de l'Afrique, frère, soeur, envoie-moi quelque chose rapidement. Mon fils est malade, je n'ai rien mangé. Tu lui envoies de l'argent, même pas merci, tu es ingrat. Lorsque nous remarquons aussi dans nos églises, les ingrats, lorsqu'ils viennent à l'église, quand ils ont des problèmes, quand sont malades, quand ils ont des soucis, on prie pour eux, on les délivre. Après, ils se sentent bons, ils se sentent à l'aise. Après, ils disparaissent. Tu es ingrat. Et la même chose s'est passée aussi dans la vie de Moïse. Quand Moïse conduisait le peuple d'Israël, quand Moïse a risqué sa vie, il est parti devant Pharaon, il a risqué. Pharaon peut ordonner à ses gardes de lui couper la tête. Moïse a risqué sa vie pour sortir les enfants d'Israël dans la misère dans laquelle ils étaient. Mais quand ils sont partis, Dieu les a sauvés, traversé la mer Rouge. Ils étaient dans le désert. Quand ils ont commencé à des soucis, ils ont trouvé que ici, là où nous sommes, c'est pas confortable. Là où nous sommes, on ne mange plus. Ils préfèrent rester dans leur captivité ou dans leur servitude pour manger de la viande, de bonne viande, et continuer de servir Pharaon que de mourir dans le désert. Ils ont fait la pression sur Moïse. Moïse, fallait nous laisser dans notre situation. Au moins là-bas, on mangeait de bonne viande. Mais ici, il n'y a rien à manger. Ils ont fait la pression sur Moïse. Ils étaient ingrats. L'ingratitude est partout dans le monde aujourd'hui. L'ingratitude est partout. Mais je prie pour toi que le Seigneur t'enlève l'esprit d'ingratitude. Parce que le Dieu qui nous a créés aussi, si tu fais quelque chose et tu n'arrives pas à lui dire merci, il n'est pas content. Si Dieu te fait du bien, il te guérit, ou te fait quelque chose, Dieu ne te demande pas de l'argent, il ne te demande pas des peu, il ne te demande rien du tout. Tout ce que Dieu veut, c'est de lui dire merci. Et la façon de dire merci, c'est une façon de rendre grâce. C'est une façon de donner la gratitude à notre Dieu. La même chose, si Dieu qui nous a créés aime qu'on lui dise merci, pourquoi nous, pourquoi toi et moi, on ne peut pas dire merci? Tu es chrétien et tu ne fais pas ces choses, tu es ingrat. Tu es chrétien, même dans ta voiture, j'ai donné un exemple tout à l'heure, quelqu'un te laisse passer et tu ne lui fais même pas coucou. Tu es un ingrat en tant que chrétien. Chrétien, ne soyez pas des chrétiens ingrats. Soyons des chrétiens reconnaissants. Parce que quand tu es reconnaissant, notre Dieu te donne encore beaucoup de choses. C'est la même chose quand tu es reconnaissant avec quelqu'un. La personne continue de te faire du bien. Mais quand tu es ingrat, la personne peut fermer le robinet. Et quand elle ferme le robinet, même Dieu ne la condamne pas. Parce que tu n'as pas été reconnaissant. Ma prière est que le Seigneur touche ton cœur, te change ton cœur d'ingratitude et te donne un cœur de reconnaissance. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ce soir, c'est une grande joie pour moi. La régie n'est pas là. Mais le Saint-Esprit est là. La régie, de temps en temps, elle sera absente. Mais notre Dieu, Tout-Puissant, lui, il est toujours présent. Je salue la servante Bonheur Gloire, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi la sœur Liliana Sandra, que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. N'oubliez pas de partager ce direct. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un. Ça va faire du bien. La parole qui sort d'ici, c'est une parole de Dieu, qui vient de Dieu Tout-Puissant. Ça ne vient pas de moi. Que le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez.
Que la main de l'Éternel vous protège. Nous sommes dans le dernier mois de l'année 2022. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. La fin de cette année, Dieu l'a déjà béni. Soyez bénis chez vous, où que vous soyez, que la main de l'Éternel vous bénisse. Thank you for watching this program. May God guide you. May God bless you. See you next week. Bye.